Bravo, merci bien les musiciens, merci. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Chez nous, il y en a déjà plusieurs qui ont été votés avant le culte et d'autres vont aller juste après. Et puis voilà, moi je ne peux pas voter parce que je suis suisse, donc je n'ai pas le droit de voter et je trouve ça tout à fait normal parce que voilà, c'est pas mon pays, bien que j'aime la France. Mais je fais ce que je peux pour pousser un peu les gens à aller voter, à remplir leurs devoirs et faire ce qu'il faut. Afin que... Vous savez, par exemple, en Israël, là, ils ont voté dernièrement et c'est bizarre de voir ce programme. Ça rappelle un peu le temps des juges quand les Juifs ont dit on veut un roi. Et Dieu leur a dit mais c'est moi votre roi. Non, on veut un roi pour faire comme les nations. Et en ce moment, avec leur nouveau Premier ministre, il est de cette tendance-là de vouloir faire comme les nations. Je ne sais pas si vous le savez, mais il veut même supprimer le Shabbat. C'est-à-dire pas le supprimer, mais voilà, ça ne sera plus... les grands magasins vont pouvoir ouvrir le samedi, les bus vont pouvoir circuler, voilà, ça sera... Voilà, donc il s'éloigne, il veut devenir comme les autres nations. Et c'est dommage parce que Israël n'est pas simplement une nation comme une autre, c'est la nation qui porte le témoignage de Dieu. Et voilà, il faut s'attendre à ce que les choses avancent vite maintenant. Déjà qu'elles vont vite, mais je pense que ça va aller encore plus vite maintenant avec ça. Enfin, on ne sait pas. Moi, je ne suis pas prophète, je ne peux pas vous dire ça, j'en sais rien. Mais bon, il y en a bien qui vont savoir. Bien, on va lire Marc, chapitre 11, 23, 24, pour commencer. Qu'est-ce que je dis? Marc 11, 23, 24. Jésus dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Voilà, donc il y a des conditions, hein. C'est pas parce qu'on demande qu'on reçoit, mais il y a toutes sortes de choses qui font que nous nous mettons du côté de Dieu, avec Dieu, pour recevoir. Et tout ce que nous demandons en priant, nous pouvons croire que nous l'avons reçu avant de le voir s'accomplir. Je crois que ces deux versets disent absolument la vérité. Déjà avant il dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc nous pouvons demander à Dieu de faire les choses, mais nous pouvons aussi prendre autorité sur les choses pour qu'elles arrivent. Et je crois absolument ces choses-là. Non seulement je le crois, mais je sais que c'est vrai, parce que, attendez, ça fait depuis 1968 que je le vis. Hein, et c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Je sais que ce que Jésus dit, c'est la vérité. Et j'ai reçu cet appel, celui de mettre l'accent sur l'intégrité des Saintes Écritures. Je ne vais pas trahir les Écritures parce que ceci, parce que cela, parce que c'est plus à la mode, parce que c'est trop à la mode, ou je ne sais pas quoi. Mes frères et sœurs, n'oubliez jamais que Jésus est devenu malédiction pour nous. Ça, je veux insister là-dessus aujourd'hui. On va lire Galates, chapitre... Tiens, c'est bizarre, je ne l'ai pas noté. Chapitre 3, verset 13-14, voilà ce qui est dit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens,
c'est-à-dire pour nous, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors, Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la croix. Mais c'est quoi la malédiction de la croix? Eh bien, la loi, c'est ce qu'on trouve dans le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 premiers livres de Moïse. Et quand on découvre la loi de Moïse, on découvre que la malédiction ou la punition pour ceux qui transgressent la loi divine, elle est triple. Lisez bien le Pentateuque et vous verrez que la punition pour une seule désobéissance à la loi de Moïse, eh bien, ça entraînait, c'était terrible. Pauvreté, maladie et seconde mort, c'est-à-dire pas de vie éternelle. Par contre, la piété selon Jésus-Christ, rendue possible par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ nous a remplis de son esprit pour que nous puissions vivre une vie selon sa volonté, eh bien la piété est utile à tout. Et la promesse qui est faite là, elle est aussi triple. Elle est une promesse pour la vie présente, elle est une promesse pour la vie future aussi. On va lire ça dans Timothée 4:8. Voilà ce qui est dit. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, hein, mais c'est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Ce texte de Paul prouve que la bénédiction est pour cette vie sur la terre et aussi après la vie, après la mort, après notre vie sur cette terre. C'est ce qui concerne la bénédiction pour ceux qui persévèrent avec Jésus-Christ. Elle est triple. Pour ceux qui ne veulent pas de cette bénédiction ou qui n'y croient pas, eh bien, ils restent sous la loi. Je vous le disais vendredi, on ne peut même pas choisir, c'est la grâce ou la loi. Et ceux qui ne croient pas dans la grâce, même s'ils ne croient pas à la loi, ils tombent sous la malédiction de la loi. Et voilà ce que c'est, par exemple, je vous donne un exemple, dans Deutéronome 28:15, il est dit « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, donc ça c'était du temps de Moïse, hein, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites, c'est-à-dire, point de vue bouffe, les fruits, le fruit de tes entrailles, de tes enfants, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu du bétail, toutes ces choses seront maudites. C'est gai, hein? Versets 38-40, toujours dans le même, il y en a toute une liste, hein, mais je fais un. Voilà. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras point d'huile car tes olives tomberont. Etc., etc., etc. Eh bien, c'est la crise mondiale. Hein. Ces malédictions devaient atteindre ces gens parce qu'ils n'observaient pas toutes les lois, tous les commandements, toutes les ordonnances que Dieu avait données. Et la Bible dit par ailleurs que nous avons tous péché et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. On est tous foutus.
la malédiction s'étend à tous. Mais Galates 3,13, que nous venons de lire, affirme que Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous, c'est-à-dire à notre place. Il s'est substitué à nous, il est devenu notre substitut, il a pris à notre place ce que nous devrions avoir, cette malédiction. Si nous nous tournons vers lui, eh bien, cette malédiction qui est tombée sur lui, elle n'est plus sur nous. Elle est sur lui. Il a porté cette malédiction afin que nous soyons libres. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, il est dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » De quelle pauvreté il parle là? La Bible nous dit que tout est à Dieu, tout est à Christ, et Jésus est devenu pauvre matériellement quand il est venu sur cette terre. Il n'est pas devenu pauvre spirituellement. Hein? Quelqu'un de pauvre spirituellement ne peut pas rendre la vue aux aveugles, ne peut pas faire marcher les paralytiques, il ne peut pas rallonger la jambe des gens qui boitent, il ne peut pas donner de l'ouïe, il ne peut pas redonner de l'ouïe aux sourds, il ne peut pas ressusciter des morts. Quelqu'un qui est pauvre spirituellement ne peut pas avoir de puissance spirituelle pour donner à manger à 5000 personnes en prenant le repas d'un petit gamin. Non. Jésus venant sur la terre n'est pas devenu pauvre spirituellement. Dans Matthieu 8, 20, il est dit, les renards, c'est Jésus qui parle, il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi, je n'ai pas où reposer ma tête. Voilà, c'est ça. Il s'est appauvri volontairement. Ça ne veut pas dire qu'il était ruiné, qu'il avait des habits tout déchirés, pas du tout. Mais il est devenu pauvre, de riche qu'il était, puisque tout est à lui. Il s'est limité. Paul croyait ça et il disait « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ ». Vous trouvez ça dans Philippiens 4, 9. Tous vos besoins, ça inclut vos besoins matériels autant que vos autres besoins. Alors maintenant, il y a une chose qui doit être claire. Moi, j'ai promis à Dieu de prêcher l'Évangile. Et ce n'est pas parce qu'une bande d'escrocs, prédicateurs de l'abondance, volent des gens naïfs que je vais cacher ces textes sacrés. Je ne vais pas dire « Ah ben non, je ne veux pas prêcher l'abondance parce que si je prêche l'abondance, je vais passer pour un de ces escrocs qui prêchent l'abondance, qui s'en mettent plein les poches, et qui ont des jets privés, et qui roulent dans des grosses bagnoles, et qui ont des maisons de plusieurs millions de dollars. Je ne veux pas leur ressembler, donc je ne vais pas prêcher la vérité. Si je vais prêcher la vérité, je m'en fous de ces escrocs, et je m'en fous des naïfs qui les croient. Si vous les croyez, c'est de votre faute. C'est pas moi ce que je dois faire, c'est prêcher l'Évangile. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Matthieu chapitre 6, versets 31-33, il dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous » c'est-à-dire, hein, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va bouffer? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, les imposteurs se servent de ces textes sacrés pour voler les brebis du Seigneur un peu nouillasses, il faut bien le dire. Je gronde là aujourd'hui. Mais si vous avez... faites attention. Ils payeront un jour, ces prédicateurs-là. Et ce jour-là, je ne vais pas pleurer. Ce sera bien fait, ça ne sera que justice. Mais je dois à Dieu de vous dire la vérité.
Dieu veut vous donner des biens matériels si vous vous occupez premièrement des choses de son royaume et de sa justice, c'est-à-dire des choses de son Église, qui est son royaume, et de la justice dans son Église. Jésus parle là de nourriture, pas de nourriture spirituelle. Il parle là de boisson, pas de boisson spirituelle. Il parle là de vêtements, pas de vêtements spirituels. Il parle de choses bien matérielles. Et il dit, ces choses vous seront données par-dessus si vous vous occupez, premièrement, des choses qui me concernent, qui concernent le royaume de Dieu sur la terre. Jésus ne dit pas, suivez-moi et je vous priverai de tout ce qui est matériel, parce que c'est caca le matériel, il ne faut pas. Il ne dit pas ça, hein? Luc 6, 38, voilà ce que Jésus dit. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. D'accord? Alors, je vous pose une question. Pensez-vous que ça soit vrai? Je vais faire un petit tour pendant que vous réfléchissez. Pensez que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jésus disait la vérité? Je vais faire encore un petit tour pendant que vous réfléchissez. Est-ce que Jésus disait la vérité? Jésus, le chemin, la vérité, la vie, est-ce qu'il avait raison? Oui ou non? Est-ce que c'était vrai? Ou bien est-ce que Jésus mentait? Je vais faire encore un petit tour pendant que vous réfléchissez. Est-ce que vous pensez que Jésus ment quand il dit ça? Vous n'êtes pas chrétien alors? Moi je crois qu'il dit la vérité. Maintenant, je vais vous poser une question qui dérange. Parce que vous avez les deux extrêmes. Vous avez les voleurs qui volent, n'est-ce pas, les brebis naïves, puis vous avez les autres. Vous avez beaucoup d'enseignants qui prétendent que la dîme, c'était pour le temps, parce que ça venait de la loi de Moïse. Et ils le disent, ils le prêchent, ils l'enseignent. Est-ce que vous croyez que la dîme, ça vient de la loi de Moïse? Ceux qui disent ça, ils sont en train de montrer, d'étaler leur ignorance de la Bible. Abraham, il a vécu avant ou après Moïse? 500 ans avant Moïse, Abraham donnait sa dîme. La dîme, ce n'était pas un truc donné à Moïse par Dieu. Ça existait déjà avant. Jacob donnait sa dîme 250 ans avant que Moïse donne sa loi. Vous avez d'autres ignorants qui disent « Oui, mais il n'y a pas de passage biblique dans le Nouveau Testament qui parle de donner la dîme. » Je pose une question. Puis après, je vais faire une petite promenade. Est-ce que vous avez été à l'école? Je pars. Maintenant, je pose une autre question. Est-ce que vous avez appris à lire à l'école? Moi, j'ai mon petit-fils, là, il va à l'école, il apprend à lire. Mais quand il lit quelque chose, il comprend ce qu'il lit. Mais vous avez des tas de gens, et je lisais encore un article là-dessus, de l'Éducation nationale, qui disent qu'il y a des tas de gamins qui savent lire, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Je vais lire Hébreux chapitre 7, verset 8. Hébreux chapitre 7, verset 8. C'est ici ceux qui perçoivent la dîme, et ici ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il était attesté qu'il est vivant. Alors je vous remets le texte dans son contexte. Paul parle de ceux qui percevaient la dîme avant Jésus-Christ, c'est-à-dire c'était les prêtres, des hommes mortels dans le temple, et puis voilà, c'était des hommes mortels. Melchisédek, il a perçu la dîme, et puis voilà, c'est bon. Et il dit, mais ici, maintenant, là,
Celui qui reçoit la dîme, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Donc quand un chrétien donne sa dîme, il donne à Jésus. Vous allez dire, oui, mais je mets quand même dans la collecte. Oui, dans la collecte de l'Église de Jésus, dont Jésus est le chef. Si vous donnez dans une église où Jésus n'est pas le chef, alors oui, vous donnez à quelqu'un de mortel. Et vous avez tort. Tort de donner votre dîme. Et tort d'être dans une église qui n'est pas l'église de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que c'est la véritable église de Jésus-Christ? Eh bien, vous lisez Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, et puis vous allez voir si votre église ressemble à ça. Si vous donnez dans la véritable église de Jésus-Christ basée sur les Saintes Écritures, dans son église, eh bien, c'est à Jésus-Christ que vous donnez. Et puis, la promesse, elle n'est pas faite qu'aux Juifs, car la bénédiction, la promesse faite à Abraham, nous appartient. Je vous rappelle le texte qu'on a lu dans Galates, chapitre 3. Où c'est que je l'ai mis, moi? Galates, chapitre 3. Ah, là, il y a tellement de bouts de papier dans ma Bible. Galates chapitre 3, verset 13. Il dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et au verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. On n'est pas héritier de Moïse, on est héritier d'Abraham, si on est en Christ. C'est-à-dire que la promesse qui était faite à Abraham, elle nous est faite à nous aussi. Si vous êtes à Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham et vous êtes héritier des promesses qui ont été faites à Abraham. La bénédiction d'Abraham nous appartient. Personne ne peut nous la prendre. Tous ceux qui en doutent, ils ne peuvent pas nous prendre ça. C'est eux que ça regarde. Tous les incrédules, ils ne peuvent pas nous la prendre. C'est eux que ça regarde. Les tueurs de joie, ils ne peuvent pas nous la prendre. C'est eux que ça regarde. Les colporteurs de doute, ils ne peuvent pas nous prendre la promesse qui a été faite à Abraham. C'est pour eux, c'est leur foi à eux. Ceux qui ne savent pas lire, ils ne peuvent pas nous voler la promesse d'Abraham. Et ceux qui savent lire mais qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent, mais ils ne peuvent pas nous voler ce qui nous a été offert en Jésus-Christ, c'est-à-dire les promesses qui ont été faites à Abraham. Ils ne peuvent pas nous les voler. Ça les concerne eux. C'est pourquoi ils sont dans leur monde. Voilà ce que je vous dise. Et heureusement, on vit dans un pays où il y a les allocations familiales, la CAF, les machins, les patins, les couffins. Hein? Comme ça, ils s'en sortent quand même. Mais c'est pas Dieu leur source, parce que c'est pas, ils ne croient pas ce que Dieu dit. Ils disent: moi je ne crois pas, c'était pour le temps de Moïse. Bon ben, vous croyez ce que vous voulez, vous ne savez même pas lire. Vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Dommage, hein? Personne ne pourra nous enlever la promesse qui a été faite à Abraham. Les bénédictions d'Abraham m'appartiennent. La bénédiction d'Abraham vous appartient. Mais si vous n'en voulez pas. Et tout ça, ça vous appartient par Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui a fait ça. Il a pris la malédiction de la loi, c'est-à-dire la pauvreté et toutes ces horreurs, pour toute personne qui désobéit. Il a pris cette malédiction sur lui pour que vous ayez la bénédiction d'Abraham.
de récolter au centuple, d'avoir la vie abondante et toutes ces choses-là. Et cette bénédiction d'Abraham, elle est triple aussi. La première chose que Dieu a promis à Abraham, c'est la richesse. Ah, c'est bizarre. Le mot riche, ça ne signifie pas milliardaire. Prenez un dictionnaire, regardez ce que signifie le mot riche. Le mot riche signifie complètement approvisionné. C'est tout. Si vous êtes milliardaire, c'est super pour vous, c'est bien si vous ne l'avez pas volé. Mais être riche grâce à Dieu, c'est être complètement approvisionné. Vous ne manquez pas de... Vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh là, comment on va faire ?» Dans Agé 2, 8, il est écrit « L'or et l'argent appartiennent à Dieu ». Alors moi, je vous demande, je vous pose une question, pendant que vous réfléchissez, je vais aller me promener encore. Pourquoi Dieu a-t-il placé son or et son argent sur la terre? C'est certainement pas pour que le diable et sa bande de voleurs puissent en profiter. Ils en profitent, hein, eux. Si c'est pour eux que Dieu a mis l'or et l'argent sur la terre, ben c'est parce que Dieu aime plus les gens du diable que nous, alors. Non, c'est que vous avez mal compris. Eux, ils ne croient pas en Dieu, ils s'en foutent, ils volent, ils trompent, ils trichent. Hein, même des présidents de la République font ça. Puis ils disent « Ah non, je ne vois pas ce que vous voulez dire. » Oh, quel monde! Certains m'ont dit « Oh, mais moi, je suis pauvre comme Job. C'est mon épreuve, c'est mon destin. » Ah oui? Si vous saviez lire, vous liriez le livre de Job et vous verriez que le livre de Job, du premier verset jusqu'au dernier, s'étend sur une période de 9 mois. Son épreuve a duré 9 mois. Ensuite, Dieu l'a guéri, Dieu lui a donné 7 enfants, il lui a donné ensuite le double de tout ce qu'il avait perdu, le double de troupeaux, le double de volailles, le double de récoltes, c'est bien précisé. Et il a encore vécu 140 ans pour avoir la joie de faire sauter ses petits-enfants sur ses genoux. Voilà comment Dieu fait. Alors c'est vrai que le diable peut vous éprouver, vous ruiner pour un moment, vous avez des problèmes et tout, mais si vous faites ce que Dieu dit, ben vous allez prospérer comme Job. Puis ça ne va pas durer 150 ans, hein, la pauvreté. 9 mois. On en fait toute une histoire pour 9 mois. Bien sûr que c'était grave pour Job. Pour nous aussi c'était grave. 5 ans. Et puis alors, bon, on s'en est sorti, et très bien. Gloire à Dieu. Et si c'est mal de prospérer, alors Dieu a mal agi envers Job en le faisant prospérer. Réfléchissez. Dans Proverbe 19, 17, il est écrit que celui qui a pitié de l'indigent, il prête à Dieu, qui lui rendra ce qui lui est dû. Alors, quelqu'un qui a pitié de l'indigent. Là, par exemple, on va voir notre frère Nicolas Sabadogo qui vient à la fin du mois. Il vient passer une dizaine de jours ici parce qu'il a un congrès à Paris au sujet des associations humanitaires de France, etc. Il rencontre des dignitaires. Avant-hier, il était avec le président de la République du Burkina Faso. Ils ont bien discuté de ce que Nicolas devait dire là-bas. Et ensuite, il va venir se reposer une dizaine de jours chez nous. Il a le droit hein, de se reposer. Il bosse, hein, lui. Eh ben, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Ben, toutes les horreurs qui se passent là-bas en Burkina. Et ben, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la main à la poche et on va
on va donner pour des indigents, pour des pauvres. Et la Bible dit que quand on fait ça, on prête à Dieu. C'est quand même fort. Et ensuite, Dieu va nous rendre ce qui nous est dû. Il doit nous rendre. Mais est-ce qu'on fait ça parce qu'on veut qu'il nous rende? Non, on fait ça parce qu'on a un cœur. Et puis Dieu dit, ben, parce que vous avez bon cœur, parce que vous avez donné pour l'indigent, eh ben, je vais vous rendre ce que je vous dois. C'est une relation d'amour. Alors, il y aura toujours des gens malheureux et Dieu ne veut pas que nous soyons des avares. Il veut que nous aidions les autres. Et comment Dieu va-t-il vous rendre ce que vous avez donné? J'en sais rien. Moi, je sais, dans mon expérience personnelle, comment Dieu m'a rendu ce que j'ai donné. Parce que j'ai été fidèle, je n'ai pas donné, puis ensuite j'étais faire n'importe quoi. J'ai donné, puis j'ai persévéré dans l'enseignement des apôtres et toutes ces choses-là. Et je sais, par des expériences personnelles, mais regardez, je vous donne juste un texte dans la Bible, dans Luc 5, 4, 7, Jésus, il emprunte la barque. Jésus, c'est des emprunts. Jésus emprunte la barque de Pierre, et quelques temps après, il lui la rend avec 2 cargaisons de poissons dedans. Alors comment il a fait, par exemple, pour rendre à Pierre ce qui lui était dû? Est-ce qu'il était obligé de le faire? Non, mais Jésus, il est généreux. Jésus n'avait pas de barque, il était de formation, il était charpentier. Il avait eu besoin d'une barque, Pierre en avait une, il l'a empruntée, ils ont été faire ce qu'ils avaient à faire, et en revenant, il lui a donné une pêche miraculeuse, et puis voilà. Parce que ça, c'est Jésus. Jésus n'est ni menteur, ni mesquin, ni avare. Il est généreux. Je veux que vous sachiez que je marche avec Dieu et que je suis du côté de la bénédiction. Je profite de ce qui m'appartient. Oui, je n'ai pas honte de dire que je profite de ce qui m'appartient. Et j'en fais profiter d'autres. C'est ça le truc. Vous comprenez? C'est ça le truc. Vous savez pourquoi la mer morte est morte? Parce qu'il n'y a rien qui sort de la mer morte. Elle est fermée. Le lac Léman en Suisse, dans mon beau pays de Suisse, le Rhône, il rentre d'un côté et il ressort de l'autre. Et le lac Léman est riche, il est plein de poissons, il est plein de... Il y a des perches, mes enfants. Hein, chérie? Les bons petits filets de perche du lac Léman. Mais la mer morte, non, il n'y a rien qui sort. Alors évidemment, elle est morte, mais nous on l'a vu comme elle est morte de morte. Hein. Alors je profite de ce que Dieu m'a donné, mais j'en fais aussi part aux autres. J'en fais profiter des autres. Et je veux que vous preniez votre position. Parce que maintenant, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est la bénédiction. Il y a la bénédiction et la malédiction. Vous n'êtes plus sous la malédiction, vous êtes dans la bénédiction, mais profitez-en pour en faire profiter d'autres. C'est un roulement, c'est normal, c'est la vie, c'est l'amour, c'est normal. Un de ces jours, je vous parlerai des 2 autres promesses qui ont été faites à Abraham, mais pour aujourd'hui, alors qu'il y a une crise mondiale, je devais à Dieu et je vous devais de vous annoncer cela. Même si le fait de parler de la dîme et des offrandes, ça me fait passer aux yeux de certains idiots pour un prédicateur de l'abondance qui prêche l'argent. Je ne prêche pas l'argent. Vous seriez étonné de voir le nombre de versets qui parlent de l'argent dans la Bible. Il y a plus de versets dans la Bible qui parlent de l'argent que de versets qui parlent du paradis et de l'enfer. Encore faut-il lire pour le savoir. Mais franchement, mes frères et sœurs, méditer ces choses, ça ne veut pas dire faire gzzz. Non, méditer, ça veut dire réfléchir. Réfléchissez à ces choses et agissez. Faites selon ce que Dieu dit. Et vous verrez s'il ne va pas faire ce qu'il a promis. Il va faire ce qu'il a promis parce que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Allez voter maintenant. Dieu vous bénisse. Merci Jésus de bénir cette prédication dans le cœur de mes frères et sœurs et qu'ils comprennent que ce que je leur dis,
Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour leur bien. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir.